Je l'ai quitté plusieurs fois, mais j'avais jamais réussi. L'addiction est l'envie répétée de faire ou de consommer quelque chose en dépit de sa propre motivation. On peut ranger les addictions en deux types. Les addictions aux produits, tabac, alcool, drogue, et le deuxième type d'addiction, moins physique, jeux vidéo, jeux d'argent, sport, addiction amoureuse, sexuelle et même le travail. J'ai moi-même connu une période d'addiction et j'ai décidé d'en parler dans le but de t'aider si tu es dans ce cas. Je vais t'exposer deux addictions précises avec expérience à l'appui. Mon expérience et celle du vénérable Papy Solide de retour sur la chaîne. Avant de lancer la vidéo, je t'invite à parler de tes addictions en commentaire et de tes méthodes pour les contrer. Les vidéos de ce type ont pour but de créer une communauté solide dans laquelle on y propose des solutions. Profitez-en. Like! Tu sais pourquoi je parle des addictions? Non. Parce que... il me répond lui derrière. En ce moment, je joue beaucoup à Counter-Strike. Depuis que je me suis blessé à l'épaule, j'ai dû trouver un nouvel exutoire. Parce que c'est vrai, je peux faire que 45 minutes de sport par jour et c'est pas suffisant. Le cœur monte pas assez vite, les sensations musculaires ne sont pas là, la fatigue ne se fait pas ressentir après mon entraînement et du coup, ben, je joue beaucoup à Counter pour... Ouais, pour en fait faire des activités. Pour m'oublier, t'as tout compris mec, pour m'oublier. Effectivement, disons les termes, pour oublier ma condition de gorille blessé. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur les addictions. Et ça m'a rappelé que moi-même, j'étais très addict aux jeux vidéo pendant mon adolescence. J'étais addict à Dofus. Du coup, j'avais un sacré niveau 200. Donc rejoignez-moi tous sur le serveur Menalt. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit que c'est peut-être le cas de certaines personnes ici qui regardent cette vidéo. Pour ceux qui jouent à des MMORPG et qui veulent se débarrasser de cette addiction, ça reste assez facile, il suffit de s'inscrire à la musculation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on joue à des MMORPG comme Dofus ou World of Warcraft et tout là, on est addict à cette sensation de développement, de progression. On n'est pas addict au jeu vidéo en lui-même. On est juste addict au fait que notre personnage évolue. Et ce qu'on veut, nous, c'est évoluer. Et la musculation, je pense que ça reste le sport le plus concret pour ce qui est d'une évolution. Parce que tu vois dans ton miroir ton corps évoluer, se muscler. Tu reçois les commentaires des autres en te mettant au sport. Donc si tu as un corps en bonne santé qui te le permet, franchement, pour sortir de l'addiction des jeux vidéo, c'est très simple, il suffit de faire de la musculation. Perso, j'ai jamais été addict à aucun produit, mais par contre, Papy Solide, oui, il était accro à la cigarette jusqu'à ses 64 ans, je crois. De toute façon, on va aller lui demander. Et peut-être qu'il aura une solution pour toi si tu fumes. Allons tout de suite le voir et lui demander comment il a fait pour arrêter de fumer. Je l'ai quitté plusieurs fois, mais j'avais jamais réussi. Donc toi, Papy, tu as commencé à 14 ans à fumer. Avant encore, 14 ans. Bon, mettons 14 ans, allez. Je fumais n'importe quoi. Je fumais des cigarettes, des cigares. Et attention que le tabac, à l'époque, c'était pas le même que maintenant. Il n'était pas soigné. Et quand tu fumais, tu le sentais, la fumée rentrer et sortir. Putain, il te cassait la poitrine. On achetait le takrori. Là-bas, on l'appelait takrori. Ici, on l'appelle la chiche. Il coûtait 2 euros, 2 francs. 2 francs. Il faisait à peu près 5 cm. Il était impropre. Il était mélangé avec le bois, tu sais, le bois du takrori, de la feuille, tu vois. On le prenait, on le nettoyait, on lui enlevait les morceaux les plus gros. Et puis avec une demi-lune, on le coupait. Après, on prenait la pipe. Tu veux que je te la montre? Comment? Hein? Non, c'est pas... Hein? Regarde, attends, tu vas voir. Les premières images des Russes. Et toi, Papy, tu étais accro à... Hein? Ouais, on était accro. Tout ce que... moi, mes collègues... Attends, je vais t'expliquer. Oh putain, la pipe, il n'y est pas. Où elle est passée, la pipe? Oh, putain, d'accord. Attends. Putain, il était là, il était. J'ai trouvé le tube, mais la pipe, il n'y est plus. Non, mais c'est pas ça, là. Ici, il y avait la petite pipe. On la remplissait de takrori. Quand il n'y en avait plus, mais d'un coup, hein. D'un coup. Et puis, hop, on dégageait. Et on fait, hop, et on faisait partir. Et on recommençait. Voilà. C'était pas tous les jours. Ouais. C'était pas tous les jours. Non, c'était pas tous les jours. Hein. Une fois par semaine, le dimanche, et après, hop, on fumait plus. On fumait la cigarette. Je l'ai quitté 3 ou 4 fois.
la cigarette. Je suis arrivé à la quitter. Je rencontrais des amis, on parlait, on discutait. Hop, il y en avait un, deux, ils sortaient un paquet de cigarettes, ils se mettaient une cigarette à la bouche et puis ils nous feraient, tu sais. Moi, je disais non, j'en veux pas. Ils me disaient pourquoi? Parce que je veux plus fumer. Allez, prends une cigarette, ça te fait pas du mal. Hop, je la prenais, je fumais. Et c'était fini, et je recommençais à fumer. Et ainsi de suite. Et un jour, ici en France, je suis descendu de chez moi à 6 h du matin pour aller travailler. Et je m'entends interpeller là. Je me retourne, je vois, il y avait 5 ou 6 Arabes qui poussaient une voiture. Et c'est comme ça montait comme ça. Il fallait du monde. Et viens nous aider, regarde, on est en panne. Et je suis allé, j'ai poussé avec eux. Putain, quand j'ai fini de pousser, j'ai cru que j'allais mourir. Je ne pouvais plus respirer et je me sentais mal. J'ai dit, je vais crever là. Comment je vais faire pour ne plus fumer? Je savais que c'était la cigarette. Je me suis dit, comment je vais faire? Je suis allé chez l'épicier. J'ai acheté un paquet de sucettes. Des sucettes. Ouais, les choupa choups. À chaque fois que j'avais envie de fumer, je prenais une sucette. Je ne fumais plus. J'ai dit, ça marche. Et j'ai continué pendant une quinzaine de jours. Il n'y avait plus rien. Je ne fumais plus, c'était fini. Je commençais à avoir plus de mémoire, j'avais plus d'appétit, je parlais mieux, je me sentais une autre fois revivre, tu sais. Une autre fois, 50 ans fumé, 60 ans, combien? 60 ans? 56 ans, t'as fumé, à peu près. Ouais, à peu près 60 ans. Ouais, voilà. Quand je rencontrais quelqu'un que je savais qui fumait, je changeais de trottoir. Je voulais pas lui parler. Maintenant, je vois fumer, ça me fait rien. Je sens l'odeur de la cigarette, ça me fait rien. Et voilà, et je suis là. Quand quelqu'un il arrête de fumer, ce qui lui manque, c'est le mouvement amené à la bouche, le mouvement de la cigarette. Et finalement, avec la sucette, c'est le mouvement. Avec la sucette, tu la mets à la bouche. Pareil, sauf que c'est pas dangereux. Voilà, c'est pas dangereux. Ouais. Tu vois, la bouteille, là. La bouteille. Fumer la bouteille, ça fait diminuer à fumer et ils fumeront plus. C'est pas vrai. La bouteille, il lui rend plus envie, encore plus que la cigarette. La fumée, où elle va? Elle va dans les poumons. Le bonbon, où c'est qu'il va? Il va dans l'estomac. C'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'on peut enlever le vice de fumer. Cette bouteille-là qui fume, ça va dans les poumons. Ouais. Il ne peut pas enlever le vice de fumer. Il fumera toute sa vie. Il meurt avec la cigarette. Tandis que moi, quand je meurs, je peux dire que j'ai des beaux poumons. Plus j'avance et plus je crois sincèrement qu'il est possible de transmuter une énergie, une émotion. En vrai là tu dois penser que je pars dans tous les sens, mais attends d'écouter la suite. Même si c'est pas forcément tangible parce qu'on parle pas d'une matière, l'addiction selon moi est un état d'esprit que l'on peut faire transmuter vers autre chose de plus productif. J'étais addict aux jeux vidéo, je suis devenu addict à la musculation. J'ai connu une autre addiction dont je n'ai pas envie de parler sur les réseaux, que j'ai réussi à transmuter dans une addiction au travail. J'étais devenu addict au travail. Quand je me suis lancé sur YouTube, je faisais des heures de fitness à foison. Je sortais un maximum de vidéos par semaine. Tout ça pour m'oublier. Comme pour une addiction. Et finalement, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est en fuyant une addiction. En transmutant vraiment toute l'énergie négative que j'avais accumulée dans quelque chose de plus positif, de plus productif. Une addiction peut te mener finalement à faire de grandes choses, mais il faut absolument que tu aies l'envie de t'en débarrasser. Plus scientifiquement, je vais te donner les étapes pour te débarrasser d'une addiction. La première chose à faire, c'est d'admettre qu'on a un problème. Le deuxième point, c'est d'en parler autour de toi, parce que même si tu considères ne pas avoir besoin de soutien, tu as au moins besoin que ton entourage ne t'enfonce pas et ne t'incite pas à reprendre ton addiction. Troisième point, c'est d'établir des objectifs. Admettons passer de 10 cigarettes à 5 cigarettes le premier mois, puis 2 le second, etc. Des objectifs, les gars, très importants les objectifs. On bâtit pas une pyramide du jour au lendemain, on est obligé d'y aller pierre par pierre. Et selon moi, la réussite, c'est comme ça que ça marche. Travailler tous les jours un peu. Même si c'est tout petit, il faut vraiment que tu avances tous les jours. Quatrième point, il faut modifier son environnement. Comme l'a dit mon grand-père, quand il voyait un fumeur, carrément, il changeait de trottoir. Non, mais au bout d'un moment, c'est comme ça, il faut penser à ses intérêts personnels. S'il y en a qui fument, que tu les apprécies pas forcément, ne traîne pas trop avec eux. Surtout ceux avec qui tu traînes, seulement parce que la seule chose que vous avez en commun, c'est de fumer. Et ça, j'en connais beaucoup qui font ça. Et dernier point, le cinquième, il faut apprendre à gérer ses rechutes. Comme je l'ai dit, ça se fait pas à pas. Et si un jour,
tu recules. Ne considère pas que tout le travail que tu as fait avant est vain. Il faut que tu considères que c'est une étape, encore une fois, de ton processus de guérison. Et il faut continuer sur la même voie. Ça va pas être facile, mais mon pote, si tu as une addiction, je te le rappelle, tu peux en parler en commentaire. Je vous invite à tous échanger vos connaissances sur le sujet, partager vos expériences, ça peut faire du bien à quelqu'un. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec attention. La cloche, le like. N'oubliez pas mon site internet, des programmes gratuits pour vous mettre au sport, des outils aussi, des compléments alimentaires et des vêtements de sport sur MyProtein avec le code SOLGIS. Cela fait déjà fini. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.